On a fait appel à Joël Defive, parce qu'il est meilleur ouvrier de France. Et puis aussi, on avait besoin d'un grand professionnel pour élaborer des recettes retour aux sources avec des farines pures. Pourquoi ce nom de retour aux sources? C'est une demande actuelle du consommateur de retrouver des produits authentiques, des produits plus sains, plus équilibrés aussi, parce que quelque part ce sont aussi des pains qui sont plus digètes et plus agréables à la consommation. Avec une traçabilité aussi du produit, d'adopter ces recettes pour l'artisan est tout bénef, parce que c'est un retour aux sources, mais c'est aussi de retrouver une identité. Et les modes de consommation changent, il faut s'adapter rapidement. Ma mission dans cette démarche, c'est de mettre en place des recettes, 5 recettes sur des farines anciennes au levain naturel. Le levain naturel, c'est l'ADN de la boulangerie. Mon rôle et le rôle de l'équipe Banette, ça a été justement de le rendre accessible à une majorité d'artisans. Avec les méthodes modernes qu'on a maintenant, le froid, le chaud qu'on a dans chaque entreprise, c'est très facile de mettre en place du levain naturel. Et l'artisan, lui, ce qu'il veut, c'est avoir des produits faciles à mettre en œuvre et qui correspondent à la demande du consommateur. Les boulangers, ils sont demandeurs de ce genre de méthode parce qu'ils ont un réel besoin de se différencier. Le panorama de la boulangerie a changé, donc ils ont besoin de montrer aussi leur savoir-faire. Il faut qu'ils se différencient par des grosses pièces. C'est des produits qui sont un peu plus délicats à travailler. On va travailler sur du levain liquide, sur du levain dur. En tous les cas, ce n'est pas accessible à la mécanisation. Le levain liquide apporte un goût plus lactique et le levain dur un goût un peu plus acide. Cette fermentation lente va permettre d'acquérir beaucoup plus d'arômes, plus de conservation aussi au pain. On va travailler une recette avec de la farine de sarrasin, qui est très goûteuse, qui ne contient pas de gluten. Alors le pain de campagne, on coupe à 50% de farine de meule, qui est une farine qui se conserve bien, qui apporte du goût aussi dans le pain. Une farine ancienne, parce que c'est vraiment dans le goût du jour, le retour aux farines anciennes, c'est le sarrasin. On travaille aussi le petit épeautre, faible en gluten, et qu'on va travailler dans des moules, parce qu'on va faire une pâte très très douce. Mon but, c'est de rendre le levain abordable et accessible, et que même l'artisan ait envie de travailler au levain. Notre volonté, c'est pas arrêter aux farines pures. On a créé 3 nouveaux mélanges de graines. Un qui s'appelle couleur, millet rouge pour le côté rouge, des graines de courge, des graines de sésame. Donc on joue sur les couleurs des graines. On a les graines exotiques, de quinoa par exemple, des graines de goji, de nigel. Le consommateur aussi a envie de nouvelles saveurs. Et puis le dernier mélange, saveur, tout simplement parce qu'elles sont toastées, sont grillées. Et là, on fait exploser le goût de ces graines. En fait, avec les levains liquides ou les levains durs, c'est le boulanger qui va imprimer sa propre palette. Le levain pour le boulanger est assez simple à réaliser quand on a compris comment ça fonctionne. Et ça fait des beaux produits.